Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo pour parler donc du parcours Flamme Jumelle. Donc voilà, si vous êtes dans ce parcours, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à comprendre un petit peu tout ce qui est en train de se passer pour vous, etc. sur le parcours. Voilà, j'ai peut-être des éléments de réponse à vous offrir aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir sur cet aspect. Donc en fait, l'autre est la personne en fait qui vous complète, qui va vraiment venir, oui, vous compléter, etc., etc. Alors là, voilà, vous voyez, on parle pas du tout de polarité ni quoi que ce soit. C'est vraiment voilà, on va rester sur là-dessus, sur la personne en fait qui vous complète. C'est la personne qui vous convient le mieux sur cette terre, etc., etc. Alors, ok, mais on va essayer de le voir sous un autre angle. Parce que, oui, c'est la personne qui vous complète, qui est le mieux adapté. Mais finalement, il va falloir le voir, enfin dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer, de le voir en fait d'une autre manière, c'est-à-dire que votre autre en fait vous complète non pas d'un point de vue sentimental, voilà, hein, c'est pas finalement une personne qui va venir vous combler au niveau sentimental. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, voilà, qui sont dans cette relation et qui souffrent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi finalement au niveau sentimental, ça avance pas, voilà, le couple n'avance pas. C'est parce que finalement, la compréhension du couple, en fait, quand on parle de ce couple de flammes jumelles, on se dit tout de suite, voilà, le sentimental, l'amour féerique, etc., etc. Sauf que ça, en fait, c'est quelque part c'est faux. C'est faux dans le sens où le but premier du couple, de ce couple, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, hein, il faut faire vivre ce couple dans la matière de n'importe quelle façon. Et finalement, en fait, c'est vraiment pour vous faire reconnecter à cet amour inconditionnel, cet amour pur, être vraiment dans un amour finalement qui n'est pas du tout semblable à l'amour passionnel ou autre. Donc, cette personne en face de vous, finalement, il faut bien comprendre qu'elle est là pour un but bien précis. Et c'est pas de vous compléter d'un point de vue sentimental. Je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. On va essayer de remettre toutes les choses, toutes mes idées dans l'ordre. Et tant qu'en fait vous n'aurez pas compris que ce n'est pas un couple lambda, hein, voilà, comme on dit souvent, c'est vraiment l'autre va venir vous compléter, oui, c'est certain, mais il faut bien comprendre en fait ce qu'est ce couple de flammes jumelles. Donc, ce couple de flammes jumelles, donc la mission, je vous l'ai déjà dit, c'est faire finalement émerger l'amour véritable sur cette terre, être vraiment dans l'amour, etc., et rayonner cet amour, le partager aux autres, etc. Donc quand vous êtes dans les énergies, dans ces énergies d'amour inconditionnel, d'amour véritable, quand vous avez contact avec votre autre, etc. Donc en fait c'est de l'énergie, donc forcément vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de séparation, il n'y a rien du tout. Donc on vous dit toujours, voilà, vous êtes imprégné de l'énergie de l'autre. Donc c'est ce qui va vous donner finalement la force de pouvoir justement hein, de rayonner, etc. Mais tant que vous êtes dans des blessures, dans vos blessures, c'est pour ça qu'on vous dit en fait il faut vraiment guérir vos blessures.
Et l'autre est là pour vous pointer du doigt vos blessures, appuyer dessus, etc. Il faut vraiment faire ce travail de compréhension, de savoir d'où viennent ces blessures, de savoir les guérir. Enfin, déjà, de toute façon, à partir du moment où déjà vous comprenez d'où viennent vos blessures, après, voilà, vous allez avoir cette réflexion, comprendre, essayer d'avoir des explications auprès de votre famille, etc. Donc, et à partir de là, les choses vont se débloquer. Mais là, en vrai, je tiens vraiment à souligner l'importance de ce parcours. Donc, c'est sûr, faire régner cet amour inconditionnel, véritable sur Terre, pour faire monter les vibrations, ok. Mais pour vous, d'un point de vue vraiment personnel, c'est pas finalement de trouver un mec ou une meuf, voilà, pour faire toute votre vie avec. Ça peut pour certains, mais d'un autre point de vue, cette personne est la meilleure pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette personne est à même est la meilleure personne pour comprendre votre vie. Pourquoi ? Parce que finalement, cette personne a à l'identique les mêmes blessures que vous, d'accord, à travailler, etc., et à comprendre, et voilà. Et même si après il y a cette prédominance de blessures d'abandon ou de rejet, etc., mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on a tous, parcours ou pas parcours, les 5 principales blessures de l'âme à travailler. Et là où c'est intéressant finalement, c'est pourquoi cette personne-là est la meilleure pour vous, pour avancer, pour travailler, pour vous libérer. Donc ça, c'est ce qu'on vous répète dans toutes les vidéos. Mais pourquoi en fait ? C'est parce que tout simplement, cette personne va venir compléter votre puzzle. C'est l'histoire de votre autre, l'histoire, le chemin de vie, voilà, ces expériences de vie, vont venir vraiment s'emboîter dans la vôtre, et c'est ce qui va vous permettre, vous, de comprendre ce que vous avez à travailler, etc. Donc, pourquoi cette personne va venir vraiment bien appuyer, c'est exactement, même si c'est de l'inconscient, va venir vraiment pointer vos blessures, et vous allez dire, mais comment cette personne fait pour me toucher à chaque fois là où ça fait mal ? Parce que finalement, dans son inconscient, ou des fois c'est même fait en conscience, hein ça dépend de la personne que vous avez en face de vous, si la personne a compris le principe de ce parcours, de ce parcours de flamme jumelle, etc. Parce que cette personne a en lui ou en elle tout ce dont vous avez besoin pour guérir. Ça veut dire les compréhensions, les comportements, la vie même qu'elle est en train de vivre. Et c'est comme si finalement c'est là où on voit que c'est vraiment l'autre partie de soi, tout ce qui vous a manqué finalement dans votre vie, ou alors tout ce que dans des situations dans lesquelles vous êtes fait rejeter, etc. Eh bien, cette personne, c'est comme si vous arriviez à voir à travers la vie de cette personne toutes les choses finalement voilà, que vous avez manqué, ou vous vous êtes senti rejeté. Je vous donne un exemple concret, parce que là c'est vrai que ça peut sembler un petit peu brouillon dans ce que je suis en train d'expliquer. Je vous donne un exemple concret. Donc moi j'ai vécu, vous pouvez donc retrouver ça dans mes histoires, hein, j'en parle ouvertement, il n'y a aucun souci avec ça. Donc moi j'ai pas connu mon père biologique, et mon père biologique en fait n'était pas au courant que ma mère était enceinte, etc. Donc voilà. Et si vous voulez, donc ma mère était très jeune, elle avait 16 ans quand elle est tombée enceinte.
Et il y a donc un événement dans la vie de ma mère qui a fait qu'elle a été obligée de partir, de suivre sa mère puisqu'elle était mineure. Personne ne savait que ma mère était enceinte, hein. Donc elle a été obligée de suivre ma grand-mère dans leur pays d'origine qui est donc le Portugal. Et voilà, et en fait la relation de ma mère et mon père biologique s'est terminée ainsi. Donc ma mère est partie, sauf qu'elle était enceinte, elle le savait pas forcément, et en fait, ou alors elle l'avait pas encore dit, bref, peu importe. Et ce qui fait que bon, elle a dû partir, etc. Mais quand elle est revenue, ma mère, elle est partie donc voir mon père biologique pour lui annoncer, sauf que mon père biologique était engagé ailleurs, d'accord? Et donc, ce qui fait que mon père biologique n'a pas choisi ma mère et a préféré donc faire sa vie avec sa nouvelle femme, etc. Moi, de notre côté, donc à ma mère et à moi, du coup, ma mère a refait sa vie et c'est avec un homme, et c'est cet homme-là en fait qui a été ma figure paternelle, qui m'a élevée comme sa fille, et d'ailleurs c'est cette personne-là aussi que j'appelle papa. Et sans vouloir raconter la vie de mon jumeau, eh bien ici on voit que finalement moi c'est la vie que... Oh, je vous assure, c'est quand même incroyable cette histoire. Mais si vous voulez, cette scène s'est rejouée avec mon jumeau. Voilà. Et quand on va vraiment décortiquer toute l'histoire, eh bien, on se rend compte que finalement, ma plus grosse blessure finalement, ça a été celle-ci. Ça a été le fait que mon père biologique ne choisisse pas ma mère pour vivre notre vie de famille, d'accord? Et qu'on a été donc obligé finalement de vivre sans cette personne, etc. Donc, si vous voulez, c'est ce qui entraîne aussi beaucoup de choses par la suite dans ma vie. C'est-à-dire que admettons, bien, si tu n'y arrives pas, par exemple, dans le domaine sentimental, si à un moment donné, tu n'es pas avec la personne que tu aimes réellement, eh bien, c'est pas grave, hein, tu vas aller prendre quelqu'un d'autre. En gros, ça peut vraiment, mais là, c'est caricaturé, voilà, excusez-moi. C'est un peu caricaturé, mais c'est en même temps la réalité. Et ma mère, évidemment, moi je parle de moi dans cette histoire, mais ma mère a été très blessée par ça, en fait, que finalement, quand elle revient et qu'elle annonce qu'elle est enceinte, ou qu'elle a eu déjà, parce que moi, je crois qu'elle a été le voir, j'étais déjà née, hein, il me semble. Donc effectivement, ma mère a été très blessée dans cette situation-là, et c'est quelque chose qu'elle a gardé en elle, etc. Même si elle a refait sa vie, mais elle a été très blessée, hein, parce que voilà, hein, comme chaque femme, vous avez été obligé de partir alors que c'était pas prévu ni quoi que ce soit, et quand vous revenez, finalement, vous vous rendez compte que l'autre a fait sa vie, voilà, il va se marier, il est engagé ailleurs. Donc, effectivement, ma mère a été très blessée. Et c'est là où c'est intéressant, parce que finalement, quand on est flamme jumelle, on est là pour travailler toutes ces blessures transgénérationnelles. Donc forcément, à un moment donné, sur vos épaules, vous avez aussi à travailler, ma mère, elle a eu cette blessure, moi, je regarde ma vie, effectivement, je vois bien qu'à un moment donné, je reproduis certaines scènes
hein, de la vie de ma mère, de ma grand-mère, etc., etc. Donc, vous voyez, quand on est flamme jumelle, on a tout ça à travailler, on a tout ça à transmuter. Le transgénérationnel, on vous en parle beaucoup. Le karma familial, hein, ça s'appelle aussi. Donc, on a tout ça à régler. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, ok, on regarde sa vie. Effectivement, là, j'ai des choses, en fait, qui ressemblent fortement à la vie de mes parents, hein, ce que mes parents ont vécu, etc., etc. Et en fait, moi, mon jumeau, dans mon parcours, il tient ce rôle-là. Le rôle, finalement, de mon père biologique. Voilà. Parce que quand je mets en transposition, finalement, les événements et la vie de mon père biologique et celle de mon jumeau, eh bien je me rends bien compte qu'en fait c'est exactement la même histoire. Mon père biologique a 2 filles, mon jumeau a 2 filles aussi. Mon jumeau ne m'a pas choisi, mon père biologique ne m'a pas choisi, donc il est parti faire sa vie avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Vous voyez, par exemple, mon jumeau fait sa vie avec sa femme et moi je n'interviens pas dans cette relation. Et de la même façon que dans ma vie, je n'ai jamais voulu intervenir dans la vie de mon père biologique. Voilà, vous voyez, il y a vraiment de grosses similitudes. Et en fait, c'est ça. Moi, je sais que c'est ma plus grosse blessure. Voilà, ma plus grosse blessure. Inconsciente, hein, on est bien d'accord, hein, c'est ma plus grosse blessure inconsciente, c'est-à-dire que moi dans ma vie de tous les jours, on peut pas dire j'ai manqué d'autorité d'un père, hein, je n'ai pas manqué d'un père puisque j'en ai eu un. Maintenant je le sais pertinemment que ce n'est pas mon père biologique, etc. Et je le vis plutôt bien, j'ai jamais eu de soucis avec ça, mais dans mon inconscient, c'est bien validé, quoi. Voilà, mon âme souffre finalement de ne pas avoir grandi auprès de son père biologique. Vous savez que quand on est avant de s'incarner, on choisit un parcours, donc on a un chemin de vie, on demande à venir vivre cette vie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et quand j'ai choisi, si vous voulez, j'avais choisi un père. Voilà. J'avais choisi un père biologique et finalement ça n'a pas pu se faire. Mais ça fait aussi partie de mon travail puisque en vérité j'ai aussi choisi d'avoir un père de cœur, finalement, de vivre avec un père de cœur. Donc vous voyez, donc tout ça on le choisit et il faut que finalement tout ça remonte à la surface pour que vous puissiez avancer sur votre parcours, etc. Donc, ce que je veux en fait bien souligner ici, c'est l'importance, la complémentarité de votre autre n'est pas d'un point de vue sentimental, pas seulement, d'accord ? C'est vraiment de comprendre en fait votre parcours, où sont vos blessures, et l'autre en fait a tout dans ses mains, dans sa vie, et sans le vouloir. Vraiment. Mais cet autre a tout ça en lui ou en elle pour pouvoir vous faire comprendre ce que vous avez à travailler chez vous. Donc quand vous arrêtez pas de vous plaindre, voilà, enfin bon, après arrêtez pas de vous plaindre, ça c'est un peu abusé, c'est un peu tiré par les cheveux aussi, hein. Tout le monde est en parcours et on travaille tous. Donc voilà, quand vous pouvez, si vous êtes en souffrance parce que votre autre ne vous a pas choisi, etc., au lieu de vous dire ah oui, il a préféré aller avec telle personne, etc., retournez vers vous, votre histoire. Et s'il n'y a rien qui correspond à ça dans votre histoire propre ou dans votre histoire en relation avec votre famille, avec vos parents, avec vos grands-parents ou autres, allez vraiment creuser, parce que vous avez peut-être pas toutes les connaissances. Il y a des choses qui sont cachées. Vous savez, les secrets familiales, les secrets, voilà, il y a peut-être des choses à gratter. Vous savez, encore hier,
je vous assure, c'est quand même hallucinant. Moi, je comprenais pas pourquoi, justement, il y avait cette histoire de 7, hein, le chiffre 7 dans ma vie. Et c'est très drôle parce que même ça a une voilà, le chiffre 7 est important dans ma vie, mais le chiffre 7 est important aussi dans la vie de mon jumeau. Et du coup, je vais pas étaler ça ici. Il a ses compréhensions à faire. Et s'il a des questions à me poser, je suis dispo. Petit message, tu sais, qui passe à travers les vidéos, bref. Et en fait, moi, je comprenais pas pourquoi j'avais une cassure, en fait, vraiment dans ma vie de couple, en fait, avec les relations. Quand j'étais en relation avec quelqu'un, il y a toujours cette cassure. Donc, bon, à 7. Voilà, le chiffre 7, au bout de 7 ans, alors bien sûr, pendant longtemps, hein, j'ai cru que, voilà, comme tout le monde en parle, vous voyez, oui, les relations, donc on a des paliers, les couples, au bout de 7 ans, ça passe ou ça casse, bla 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 bla, c'est tout ce que vous pouvez entendre. Et moi, ça faisait partie, moi j'y croyais, je me suis dit, bon, ouais, à 7 ans, c'est chaud, quoi. Au bout de la 7e année, voilà, c'est chaud, donc il y a ce palier, etc., etc. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru ça. Et à un moment donné, donc je me suis quand même posé la question, pourquoi c'est compliqué. Et ce qui est assez drôle, finalement, attention, je dévie un petit peu, c'est que vous voyez, tout fonctionne par 7, c'est-à-dire que je vais, mon coaching, mon accompagnement dure 7 mois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors bon, bah moi, mon chiffre, je suis née en 77. Vous voyez? Donc 7. J'ai plein d'histoires qui me ramènent au chiffre 7. Vous voyez? Et donc, pas plus loin, je vous dis, hein, qu'hier, j'ai eu une discussion avec ma mère. Et là, je lui ai posé la question. Parce que je me suis bien rendu compte qu'à un moment donné, il y avait un problème au niveau relationnel, aspect sentimental, qu'au bout des 7 ans, pour moi, c'est mort, quoi, en fait. S'il y a du rab, bah, c'est parce que y a encore des choses à régler, mais si vous voulez, la relation, m'en fous, quoi, en fait. Et donc j'ai posé la question à ma mère, parce que du coup j'ai compté, voilà, 77 plus 7, et donc voilà, ça nous ramène en 84, comme ça. Et en 84, donc j'ose demander à ma mère, maman, qu'est-ce qui s'est passé en 1984 quand j'avais 7 ans? Et je vous assure, ma mère m'a dit... donc je lui ai dit, hein, avec papa, qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais 7 ans et tout, parce que moi, c'est toujours compliqué au bout des 7 ans. Oui, c'est parce que un jour, il est rentré à la maison et tout, donc ils se sont disputés, voilà, une dispute de couple en fait, et j'en rigole. Je vais pas vous raconter les détails parce que ma mère elle a pété un plomb ce jour-là, voilà. Et donc elle a reproché plein de choses à mon père et tout. Et en fait, ça, moi dans mon enfance, dans mon esprit d'enfant, j'ai vu la scène, j'ai tout entendu. Même si j'étais pas forcément dans la même pièce qu'eux, parce que je me souviens pas j'ai pas d'images qui me reviennent de ça, vous voyez. Mais si j'étais dans une pièce à côté, bah, j'ai tout entendu, même si j'étais en train de jouer, je sais pas, moi, avec mes poupées, voilà. Mais c'est entré quand même dans mes oreilles et j'ai entendu. Et c'est ce qui fait que j'ai adopté ce schéma. Pour moi, c'est normal. Voilà, mes parents, voilà, au bout de 7 ans, il y a eu une grosse dispute. Et donc, ma mère a certainement dit des choses très blessantes, et mon père aussi, hein, je pense, hein, voilà. Donc, il y a eu cette dispute. Eh bien, ça a marqué des choses dans ma vie. Voilà. Donc, au bout des 7 ans, pour moi,
il y a toujours cette... ma mère, elle a dû se sentir trahie pour quelque chose, j'en sais rien, je sais pas, pour rentrer dans une colère pareille, je sais pas. Après, je suis pas rentrée dans les détails réellement avec ma mère parce que, moi, elle m'en a dit beaucoup, mais voilà, c'est son histoire. Et puis, j'ai pas envie de l'étaler ici, ouais. Donc, si vous voulez, pour moi, pour la petite Sophia qui avait donc 7 ans, eh bien, c'est devenu normal. Et je pense qu'en fait, ma mère a dû dire quelque chose du style casse-toi ou c'est fini ou vous voyez un genre comme ça, ou peut-être mon père aussi, je ne sais pas. Et ce qui fait que moi, quand j'arrive à la 7e année dans mon couple, eh bien ça clash. Et qu'après, c'est... voilà, quoi. Chacun fait sa vie, tu te démerdes, de toute façon, je fais ma vie de mon côté, etc. Vous voyez. Et c'est finalement ce qui a dû être dit pendant cette dispute entre mes parents. Et vous voyez, je l'ai su hier. Je savais qu'il y avait un truc avec le chiffre 7. Et du coup, je me suis dit, non, mais il faut absolument que je pose la question parce que je sais que c'est un élément clé pour avancer sur mon parcours. Alors, pour avancer sur mon parcours, pour défaire un peu les nœuds et me libérer le plus possible pour ne pas reproduire, etc., etc. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est des exemples. J'espère qu'ils vont vous parler, vous servir, etc. Mais des fois, on a des choses, vraiment, il se passe des choses pendant notre enfance. C'est pour ça que je dis qu'en fait, tout est dans l'enfance. Donc après, c'est vrai, sur ce parcours, on vous parle beaucoup des vies antérieures, de tout ça. Oui, mais en vérité, vous pouvez déjà savoir si vraiment vous avez envie de travailler sur vous sans avoir... besoin d'aller regarder ce qui s'est passé dans vos vies antérieures. Déjà, regardez comment ça s'est passé dans votre vie, depuis votre naissance jusqu'à maintenant. Voilà. Et si vous avez l'impression de reproduire les mêmes schémas que vos parents. Voilà. Et si vous savez, vous avez des... Comment dire, si vous avez la possibilité de savoir, voilà, pas connaître forcément toute l'histoire de votre autre, mais au moins d'avoir quelques éléments, eh bien, vous allez comprendre en fait pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi vous êtes en séparation pour certains. Voilà, il y a vraiment votre autre en fait va venir vraiment vous montrer toutes les parties que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voyez pas dans votre vie. Je vous donne un exemple. Si par exemple, votre autre, j'en sais rien, alors je vais vous dire un truc un peu dégueu, quoi. Mais si par exemple, votre autre ne veut pas d'enfant, voilà. Votre autre ne veut pas d'enfants, vous le savez, il est complètement contre les enfants, etc. Donc déjà, il faut que lui aille voir pourquoi, d'où vient ce truc-là, je veux pas d'enfants, etc. Sauf que vous, finalement, en miroir, déjà, vous avez des enfants. Alors vous, c'est tout le contraire. Ah, vous en avez 10. Non, j'exagère. Mais, ou pas d'ailleurs, c'est possible. Vous avez voulu être maman très jeune et tout. Donc déjà, vous voyez, pourquoi Et allez voir, finalement, donc l'autre vous montre cette partie cachée de vous-même. Donc finalement, votre vie cachée de vous que vous ne connaissez pas. Mais est-ce que peut-être votre père ne voulait pas d'enfant? Vous voyez, ça peut vous ramener à ça. Et puis finalement, vous, du coup, vous avez fait tout le contraire. Donc vous avez fait plein d'enfants, etc. Parce que vous savez pas pourquoi en fait vous aviez cette envie d'en avoir plein. Mais c'est parce que vous, d'un autre côté,
Comme votre père ne voulait pas d'enfant, et puis votre père peut-être qui finalement vous êtes senti abandonné parce que cette personne est partie avec quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, il y a tout un travail à comprendre, il y a tout un travail à faire ici. C'est-à-dire que votre autre vous montre que votre père ne voulait pas d'enfant. Et vous avez fait tout le contraire pour ne pas ressembler à votre père. Voilà. Et tout est comme ça, tout est comme ça, tout est comme ça. Alors j'espère que vous avez compris là ce que j'étais en train d'essayer de vous dire, parce que c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens, mais en même temps, voilà, ça doit sortir. Moi, c'est des compréhensions que j'ai déjà depuis un certain temps. Après, voilà, j'essaye de pas trop en balancer sur YouTube pour que vous puissiez aussi faire vos compréhensions, etc. Bon, voilà, hein, c'est... Puis là, quand ça pousse, ça pousse. Il faut que je fasse mes vidéos, donc je les fais. Voilà, les amis. Donc oui, effectivement, votre autre est vraiment la personne qui vous convient le mieux, mais pas d'un point de vue sentimental. C'est quelqu'un qui vous convient le mieux parce que c'est lui qui va mettre, ou elle qui va mettre, finalement c'est votre partie cachée, c'est l'autre partie de vous, quoi, finalement. Voilà, c'est tout simple. Donc vous pouvez regarder finalement la vie de l'autre pour pouvoir comprendre ce que vous vivez dans votre inconscient, j'ai envie de vous dire, voilà. Ou alors tout ce qui vous est caché, en fait. Il faut vous servir de l'autre pour comprendre tout ce qui vous est caché. Donc voilà, les amis, bah écoutez, je vous laisse avec ça. J'espère que ça va vous faire comprendre certaines choses et avancer. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.